5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Maroc ce matin. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Maroc. Alexandre, qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Eh bien, c'est un classement de la Banque africaine de développement. Et que dit-il ? Eh bien, que le Maroc est devenu la première puissance industrielle en Afrique. Titre le 360, le média en ligne qui se félicite. Le Maroc devance l'Afrique du Sud pour la première fois en 15 ans. Mais attention, prévient le magazine tel quel, cela ne veut pas dire que le royaume produit plus que ses voisins. En la matière, l'Afrique du Sud et même l'Égypte sont loin devant. Non, ce que montre le classement, et c'est le quotidien Le Matin qui le précise, c'est que le Maroc produit souvent mieux, et la presse de pointer les réussites dans l'automobile et l'aéronautique ou encore le succès du port de Tanger Med, classé parmi les plus performants de la planète. En résumé, conclut Média 24, le Maroc n'a pas les meilleures notes dans toutes les matières industrielles, mais c'est aujourd'hui l'élève qui a la meilleure moyenne générale du continent. Nous partons pour le Mexique pour retrouver Quentin Duval pour Europe 1. À la une des journaux chez vous, Quentin, la présidente mexicaine accuse les États-Unis d'ingérence. Quand depuis l'étranger on décide qui est coupable ou non, on ne parle pas de coopération, mais d'ingérence. Voici les mots tenus par la présidente mexicaine devant ses partisans réunis pour un bilan de sa gouvernance 2 ans après son écrasante victoire, cite Animal Politico. Ces accusations d'ingérence font référence aux poursuites présentées par le département de la justice américaine contre 10 fonctionnaires de l'État du Sinaloa, dont le gouverneur membre du parti présidentiel, précisait le País. CNN rappelle aussi l'affaire de 2 agents de la CIA morts dans un accident de voiture dans le nord du pays en avril, des fonctionnaires américains qui n'avaient pas l'autorisation d'être là. La chef de l'État ne vise pourtant pas son homologue Donald Trump, mais un complot entre l'extrême droite américaine et l'opposition mexicaine, poursuit le País. Le journal espagnol conclut que cette défense de la souveraineté et ce discours nationaliste visent surtout à renforcer la base électorale du parti au pouvoir, Morena. Nous sommes enfin en Inde ce matin. Abdoulaye Rali, vous êtes à New Delhi pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse indienne ? Eh bien, imaginez un parti politique qui brise tous les records de popularité grâce à des cafards. C'est ce phénomène qui occupe les titres de la presse indienne. Son nom, le Cockroach Janata Party. En d'autres mots, le parti des cafards. Pour le quotidien The Hindu, ce succès révèle le malaise d'une jeunesse en manque de perspective. En quelques jours à peine, ce mouvement satirique a dépassé sur Instagram le puissant parti au pouvoir de Narendra Modi. Un raz-de-marée numérique que personne n'avait vu venir. À l'origine du projet, un militant de 30 ans qui a retourné une insulte. Un juge avait comparé des jeunes chômeurs à des cafards. Le Times of India rappelle d'ailleurs que nombre de ces prétendus cafards sont en réalité des jeunes très qualifiés. Pour The Indian Express, le plus difficile commence. Passer du buzz à l'action, le parti des cafards annonce déjà sa première grande manifestation de rue ici à New Delhi. Abdoulaye Rali, correspondant d'Europe 1 en Inde. C'était votre revue de presse internationale sur